Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. Chaque mois, vous en avez pris l'habitude, en tout cas on l'espère, on est chez Carugati Automobile à Plan-les-Ouates et vous le voyez, on parle une fois de plus de voitures de prestige, de voitures historiques, des voitures bien évidemment qui sortent très souvent de l'ordinaire. Superbe Ferrari jaune du reste à mes côtés. Et puis on a beaucoup de plaisir d'être toujours avec le maître des lieux, le grand patron, Tiziano Carugati. Salut Tiziano. Salut Michel, Merci bonjour à tous. beaucoup d'être avec nous. On va retrouver après la prochaine génération Fabrizio qui lui va nous parler plutôt de Porsche. Dernière fois que je t'ai vu, ça c'est un petit clin d'œil, Tiziano, il me semble que c'était plutôt sur un podium en France parce qu'à côté de vendre des voitures, il y a une petite activité comme ça de compétiteurs qui continue. Ma passion de gentleman driver où je me fais vraiment plaisir et je fais quelques podiums, donc c'est parfait. C'est la dernière fois que je t'ai vu, c'était sur un podium du reste. On va parler parce que accessoirement, à côté de ça, ça bouge énormément dans ce garage. C'est vrai que j'ai un peu l'habitude de le dire. Ça a beaucoup bougé. Il me semble qu'il y a beaucoup d'autres voitures, ce qui est plutôt bon signe. C'est important, Tiziano, justement, de faire un peu un tournus comme ça et puis que les gens voient que c'est pas tout le temps, finalement, les mêmes voitures qui sont là. J'essaye vraiment de faire rentrer et sortir des nouvelles voitures. Là, on a rentré une Vanquish. Là, il y a une McLaren 720S. Là, il y a une nouvelle Bentley, une Ferrari F12 qui n'est pas là depuis très longtemps. Autrement, oui, ça tourne. J'aime avoir un panel de choix pour les clients quand ils arrivent. Ça, c'est important parce que c'est vrai qu'on le dit des fois, c'est un garage, forcément. Le but, c'est de vendre des voitures. Mais c'est aussi un musée. Il y a sûrement des passionnés qui viennent là, qui regardent, qui aiment bien voir. Et là aussi, c'est important qu'on voit que ça tourne et que ça bouge. J'essaye vraiment de comprendre l'envie du client quand il vient dans le garage et les voitures que j'ai ici, je peux toutes les vendre assez facilement parce que je les aime plus ou moins toutes. Et puis alors, comment concrètement pour des gens qui auraient peut-être une voiture chez eux comme ça, comment est-ce que ça se passe pour t'amener des voitures pour que ça tourne? Parce qu'on le rappelle, pour les gens qui ne nous suivraient pas à chaque fois, ce sont pour la plupart, pas toutes forcément, mais des voitures qui sont mises là en consignation, des gens qui te téléphonent, c'est un peu comme ça que ça tourne. Absolument, c'est des gens qui ne veulent pas avoir à prendre des rendez-vous avec des gens qui ne vont pas venir ou qui vont faire des offres complètement débiles. Moi, je suis là, je reçois les clients et puis je m'en occupe de les vendre. Avec évidemment le bon conseil et la passion qui va avec le tout. Là, on va passer dans un rayon qu'on peut dire un rayon Porsche, qui fait aussi partie de ce garage, évidemment, Carugati. Là, c'est un petit clin d'œil à des voitures pour enfants. On en avait parlé la fois dernière. Oui. Ça se passe toujours bien au niveau des enfants pendant Absolument, les deux qu'on avait filmés sont vendus, sont partis. Justement, il me semble que c'en est une autre, celle-ci. Absolument, c'est une des dernières. À un autre endroit. Qui est aussi vendue, je crois que c'est Fabrizio qui l'a vendue. On va en parler. Puis il y a aussi une petite trottinette comme ça, design, qui est assez marrante aussi. C'est pour dire qu'on vend vraiment un peu de tout. C'est vrai qu'il y a de la Ferrari, il y a de la voiture pour enfants, il y a un petit peu de tout. La passion motorisée. La passion motorisée. On va passer le micro à Fabrizio. Salut Fabrizio. Bonjour. On n'a qu'un micro, on aura bientôt peut-être 3 micros pour 3. Pour l'instant, on est obligé de se passer un peu le témoin. Merci de nous recevoir chez toi. Fabrizio, avec toi, on va plutôt s'intéresser au Porsche parce que c'est vrai qu'ici, c'est un garage qui est assez connu, on va le dire comme ça, pour de la Ferrari, pour de la McLaren, pour de la Pagani, accessoirement. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Là, on s'intéresse à des Porsche qui sont assez mythiques, des Porsche qui fonctionnaient encore à air, c'est ça? Oui, alors c'est la génération 993. Pendant longtemps, on n'en a pas eu. Là, on en a la chance d'en avoir deux, dont une des plus cotées, la Turbo, qu'on a sous les yeux, qui est vraiment une des lignes les plus sympas. Ça reste une voiture compacte et qui marche vraiment très très fort. C'était les premières 911 4x4 en dehors de la 959. Vraiment une très sympathique voiture à rouler. Et puis ça, c'est une voiture, par exemple, qui a combien de kilomètres? Elle est dans quel état? Tout est marqué un petit peu là-dessus. Voiture de 96, c'est ça? Oui, c'est des voitures qui ont maintenant une vingtaine d'années. D'habitude, voilà, elles ont 120, 140 000 km, celle-là elle est dans les 140. Mais c'est vraiment une voiture qu'on peut utiliser tous les jours et qui envoie très fort. Porsche, il y a toujours quand même, il y a bien de l'intérêt, Fabrizio. Il y a ce qu'on appelle les Porschistes, il y a les Ferraris, il y a les Porschistes. C'est toujours pareil parce qu'à l'époque, c'était fort, Porsche. Les gens sont moins fidèles aux marques, mais le client Porsche est vraiment est souvent très attaché à la marque. Et c'est vrai que la particularité aussi des 993, c'est que c'est les dernières Porsche refroidies par air, donc ça donne
un petit truc en plus que les collectionneurs amateurs aiment bien. Alors après, pour les novices, les novices, donc c'est les dernières refroidissements, tu le dis, à air. Ensuite, on est passé à autre chose. Oui, ben après, on est. Bon, l'évolution des technologies, ils sont passés au refroidissement liquide comme tout le monde. Voilà, plus de confort. Les voitures ont aussi pris de l'embonpoint, elles sont de plus en plus grosses. Là, on est encore dans des petites tailles pour des. On avance un peu au devant du garage parce que c'est grand, ça. C'est un modèle aussi qui fonctionne à air. C'est un peu la même chose. Au niveau de voiture de 1995, qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, c'est une Carrera 4, donc c'est aussi une 4 roues motrices, mais c'est moins puissant qu'une turbo. C'est aussi très agréable à rouler. Après, si on l'utilise pour la rouler en ville, c'est largement suffisant. Si on les compare les deux, ces deux Porsche à conduire, par exemple, qu'est-ce que... La turbo, c'est vraiment le Space Mountain. On a vraiment un coup de pied aux fesses. Et là, c'est plus tranquille, mais ça envoie bien. Ça reste des petites voitures légères pour comparé à ce qu'on connaît maintenant. Pour la ville, tout ça, c'est sympa. Avec une clim qui fonctionne, c'est allemand, c'est bien conçu. C'est sympa à conduire. Fabrizio, on profite parce que là, c'est vrai qu'on sait ce qu'il y a aujourd'hui, mais on ne sait pas ce qu'il y aura le mois prochain. On espère peut-être même qu'elle ne sera plus là. Qui sait? Ça, c'est une Lamborghini qui a une petite histoire sympathique, marrante. Le modèle en général, pas celle en particulier, mais c'est vrai que souvent elle plaît beaucoup parce que c'est la voiture de Bruce Wayne dans les Batman récents. Donc, Batman roule en Lamborghini et c'est dans ce modèle, la Ventador. Elle est dans la bonne config, noir comme dans le film, pour ceux qui aiment, qui sont un peu cinéphiles. Pour ceux qui sont un peu Lamborghini. Puis là, il y a encore une petite Porsche, mais celle-ci va partir pendant qu'on était dans les Porsche. Celle-là, on doit la livrer et c'est aussi un modèle très, très rare en 997 GT2 RS, une couleur particulière. Ça change des gris, des noirs et des couleurs sobres. Là, on a un vert foncé du plus bel effet. Et celle-là, il y a une certitude, c'est qu'elle ne sera plus là le mois prochain parce que cette voiture, eh bien, on va le préciser, va démarrer. Elle est en principe vendue, c'est ça? Oui, elle part demain. Voilà. Le but, c'est que ça tourne, évidemment. Et puis là, on reconnaît encore quelques Ferrari au passage. Oui, on a toujours la chance d'avoir des supercars. D'habitude, c'est rare d'en avoir rien qu'une. Donc, avoir deux la Ferrari en vitrine, c'est toujours un plaisir de les voir tous les matins en venant travailler. C'est vrai qu'on ne s'en lasse pas de ces belles voitures. Alors on le rappelle, il y a de la Ferrari, il y a de la Lamborghini. Il y en a vraiment, on peut le dire, pour tous les goûts, avec de la Porsche, avec de la McLaren. Il y a de tout. Et puis là, il y avait une Bentley qui est là, qu'on avait déjà vue le mois dernier, bien qui attend sagement le départ. Elle est du reste sur le point de partir là. Il n'y a plus qu'à mettre un peu de gaz. Et puis on est déjà sur la route. Merci beaucoup, en tout cas, Fabrizio, de nous avoir reçus. Et puis on se retrouve le mois prochain. Ici, on le rappelle, on était chez Carugati Automobile à Plan-les-Ouates. À très bientôt. Ciao.